Probablement si vous êtes familier avec les blindés de la Seconde Guerre mondiale, et spécifiquement avec les Allemands, vous vous souviendrez avoir vu de nombreux blindés avec des plaques latérales de blindage espacées, et vous vous serez demandé à quoi servaient ces plaques. Vous penserez probablement qu'elles ont été créées pour protéger les chars allemands des projectiles high explosive anti-tank comme ceux tirés par les bazookas ou par les Payas, mais en réalité ce n'était pas le cas. Eh bien, ils ont clairement été utilisés pour protéger les chars, mais exactement pour les protéger de quoi? Et le plus curieux de tout, c'est que malgré le fait qu'ils étaient très bons, pourquoi ces plaques de blindage espacées n'ont-elles été utilisées que par les Allemands? Et pourquoi tant d'experts affirment-ils que ces plaques ont vraiment été préjudiciables pour les chars allemands? Si vous êtes un grand fan de cette chaîne, vous connaissez peut-être une partie des réponses à ces questions. Mais comme toujours sur cette chaîne, il y a toujours beaucoup plus à savoir. Et c'est définitivement le cas ici. L'histoire de ces blindages espacés commence à la fin de 1941, en plein milieu de l'opération Barbarossa, dans les combats de l'Allemagne contre l'Union soviétique. Les Allemands ont utilisé les tactiques de Blitzkrieg comme d'habitude, où l'utilisation extensive de blindés était très nécessaire. Le problème était que les ennemis occidentaux qu'Allemagne avait affrontés jusqu'à ce moment-là n'avaient vraiment pas de moyens efficaces pour que l'infanterie affronte les chars allemands. Au moins pas aussi efficaces que les méthodes qu'avait l'Union soviétique. L'infanterie soviétique avait de nombreuses mesures pour vaincre les chars allemands. L'une d'elles, et la plus courante, était leurs puissants fusils antimatière de 14,5 mm, qui étaient littéralement capables de pénétrer le blindage latéral de presque tous les chars allemands. En réalité, ce n'était pas un problème aussi proéminent, car la pénétration d'un projectile de 14,5 mm n'entraînait pas toujours des fatalités parmi l'équipage, mais des tirs sur les chenilles, dans les zones du moteur ou sur les membres de l'équipage étaient souvent capables d'arrêter les chars en pleine bataille. Le haut commandement allemand était préoccupé par le nombre croissant de cas de chars mis hors service. Par des fusils antimatière a donné l'ordre aux ingénieurs allemands de trouver une solution. Déjà à la fin de 1942, les ingénieurs expérimentèrent avec le Schütze des cornes. Signifiait couverture protectrice, ou comme on l'appelait plus communément. Les Allemands ont testé des fusils PRTD soviétiques en tirant avec. De 14,5 mm à 100 mètres, à un angle de 90 degrés, c'est-à-dire la situation idéale pour un utilisateur du PRTD. On expérimentait avec des plaques de blindage de 30 mm, avec un blindage espacé Chossung, et dans 90% des cas, le projectile de 14,5 mm ne pouvait pas pénétrer le blindage. Les plaques de Chasun avaient la capacité de déformer le projectile dans l'air ou de le faire directement frapper à un mauvais angle sur le blindage principal, empêchant ainsi la pénétration du blindage. On a également expérimenté avec des mailles d'acier qui étaient beaucoup plus légères et affectaient moins la suspension des chars. En fait, à la fin du conflit, les Allemands ont commencé à utiliser des mailles métalliques pour diverses raisons, mais nous en parlerons plus tard. Revenant à l'histoire, en février 1943, l'application des Chossung sur les blindés allemands a été sérieusement discutée, et l'initiative a été approuvée par Hitler lui-même en mars de la même année. Il a été appliqué à tous les blindés qui en avaient besoin. En à peine un mois, les Stugé 3 Panzer 3 et 4 étaient équipés des Chossung et prêts à les utiliser au combat. Ils étaient placés sur les côtés de la coque du char et sur les côtés et l'arrière de la tourelle, car ces zones représentaient les parties les plus vulnérables et les moins blindées des chars. Le système était assez simple, il consistait à ajouter des plaques de métal de 5 mm. Sur les blindés avec moins de blindage, elles pouvaient atteindre 8 mm, c'est-à-dire ces plaques étaient généralement de faible épaisseur, mais elles avaient tout de même un poids considérable. Elles étaient éloignées du char par des fixations et couvraient souvent le char, presque jusqu'à sa hauteur totale. Quelque chose que je n'ai pas mentionné à propos du Schutzhund, c'est qu'il était partiellement efficace contre les projectiles anti-chars qui avoisinaient les 40 mm, ce qui était assez avantageux. En fait, ces projectiles étaient un gros problème pour les plaques de Schutzhund, car si ces projectiles ne pénétraient pas dans l'armure principale, ils endommageaient le Schutzhund du char. C'est pourquoi il a été conçu de manière modulaire, afin qu'en cas de dommage, il puisse être réparé sans avoir à démonter tous les modules. Sur les Panthers, leurs plaques étaient de moindre envergure, car étant mieux blindés, ils n'en avaient pas trop besoin. Même les chasseurs de chars Hersser ont également utilisé de petites jupes protectrices. Mais probablement, les blindés qui ont utilisé le Chosun de manière la plus caractéristique étaient les Stugé 3,
qui couvrait tout le côté de ceux-ci, leur offrant une grande protection, car ils étaient vraiment les plus vulnérables aux projectiles de fusils anti-chars, et ceux-ci ont fait preuve de cet accessoire lors de la bataille de Koursk en juillet 1943. Même, comme à ce moment-là, l'Allemagne était préoccupée par le fait que les soviétiques utilisaient des mines anti-chars, comme les mines Panzernacker, qui pouvaient être utilisées par l'infanterie, et étaient très bonnes, qui ont gagné sans mérite aux plaques de Chosun, aussi. Essentiellement, le sans mérite, pour résumer, était un revêtement qui empêchait les grenades de coller au char. C'était une pâte à laquelle on donnait des formes rugueuses, car le Chosun avait du simérite. Nous avons déjà discuté du simérite sur la chaîne. Je te suggère de visionner cette vidéo. En 1943, le Panzerfaust apparaîtrait de la main des mêmes Allemands, et les Allemands ont constaté que le Chosung était tout aussi efficace, pour contrer les charges creuses d'énergie cinétique comme celles tirées par les clowns avec les bazookas. Ils n'ont donc rien eu à changer dans la protection des chars lorsqu'ils ont dû faire face à ces mêmes chars. Cependant, comme cela s'est passé avec le simérite, de nombreux experts affirment que le problème des charges HIT présentes dans les armées alliées n'était pas si important. Donc comme cela s'est passé avec le simérite, le Chazon a en réalité aussi fini par être une grande perte d'argent qui compliquait encore plus la fabrication des chars. Seuls les soviétiques ont utilisé des fusils antimatière et en Occident, la présence des bazookas n'était pas si importante. De plus, pour arrêter un projectile HIT, une simple plaque de blindage de 8 mm n'était pas nécessaire, un filet suffisait. En fait, vers les dernières étapes du conflit, les Allemands, sur le front occidental, ont remplacé le Chosun par de simples grilles d'acier, qui étaient en temps beaucoup plus légères et faciles à produire, et qui arrêtaient définitivement les charges HIT de la même manière que le faisait le Chosun. Les Zeledos avaient plus à craindre des explosifs à charge creuse HIT, car il était considérablement plus courant dans les armées de l'Axe. Communément, les chars alliés étaient recouverts de béton, entourés de troncs, de sacs de sable et d'autres blindages improvisés, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les blindages improvisés que je te recommande également. Pour, bien sûr, essayer d'éviter les armes antichars allemandes, la plupart du temps sans grand succès, et en plus ces pratiques affectaient toujours sérieusement la suspension des chars, beaucoup plus que la zone courte. Les Panzerfaust et similaires ont été responsables de la création d'une grande partie des pertes de chars alliés. Cependant, les alliés n'ont pas copié Chosum, et cela est dû à la philosophie de production de chaque nation. Par exemple, les Allemands produisirent des chars plus complexes et plus coûteux, mais de meilleure qualité. Alors que les Américains étaient plus efficaces, privilégiant la quantité à la qualité, mais en maintenant toujours un équilibre. Il ne sert à rien d'avoir le meilleur char, si vous ne pouvez en avoir que quelques-uns. Et cela est un peu compréhensible, car les Américains devaient fournir des blindés à plusieurs nations, ce qui était un peu négligent si vous y pensez. Car à la fin, c'était vanter les pauvres équipages qui devaient souffrir en ajoutant des blindages improvisés pour essayer de protéger leurs chars contre des armes qu'ils ne pouvaient pas affronter. Ou peut-être que les Américains n'ont tout simplement pas considéré qu'à ce stade du jeu, ajouter des blindages espacés à leurs chars était quelque chose d'utile. Le débat sur ce sujet perdure. En contraste, les soviétiques ont bien compris beaucoup de la philosophie allemande et ont produit des grilles similaires à celles utilisées par les Allemands à la fin du conflit. Et essentiellement, c'est tout sur le Chotsum. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et excusez ma mauvaise prononciation de l'allemand.